5 de nos 7 clubs normands en National 3 ont joué ce week-end, toutes les images dans le débrief express. L'US Alençon recevait la réserve de l'en avant Guingamp. Il en a fallu de peu pour voir les Bretons ouvrir le score sur cette occasion avec ce ballon qui longe la ligne de but. La réaction alençonnaise avec Lopez Marquez qui contrôle, qui frappe, mais c'est malheureusement au-dessus. Et avant la pause, c'est Noan Traoré qui voit son coup franc détourné par le gardien breton. Au retour des vestiaires, ce sont les Guingampais qui se montrent les plus dangereux avec cette frappe qui, une nouvelle fois, est hors cadre. Et dans les dernières minutes, il y a cette balle de match pour l'en avant Guingamp avec cette sortie hasardeuse, ce retourné qui est finalement au-dessus, score final 0-0. Une fois n'est pas coutume, l'AS Virois reçoit l'AS Vitré sur son terrain synthétique dû aux conditions climatiques et dès la 14e minute de jeu, c'est Enzo Kowalczyk qui ouvre le score pour les Virois. Une magnifique frappe pleine lucarne. Malheureusement, quelques minutes plus tard, c'est l'égalisation de Malo le Matéier. Vire qui a l'occasion de reprendre l'avantage dans cette première période avec ce pénalty obtenu par Benjamin Guillaumard. Penalty obtenu, penalty tiré, mais pas penalty transformé, c'est le montant qui repousse la frappe du numéro 9 Virois en seconde période. Vitré qui reprend les devants avec Michael Martin sur un nouveau corner et un autre but de la tête, Kevin Tapoko à la 63e minute de jeu. Ça fait donc 3-1 pour l'AS Vitré, score final. C'est sans aucun doute la bonne opération du week-end pour la réserve du Stade Malherbe-Caen avec dès la 2e minute de jeu, Kélian Portou qui ouvre le score face à la réserve de Versailles, 1-0 sur ce service magnifique de Samuel Noiraud-Doria. Samuel Noiraud-Doria que l'on retrouve à peine 2 minutes plus tard pour doubler la mise. 4 minutes de jeu à peine et déjà 2-0 pour la réserve des Malherbistes. 2-0 donc, puis rapidement 3-0 au retour des vestiaires avec Samuel Noiraud-Doria qui est lancé en profondeur, qui va tout seul et qui conclut. 53e minute de jeu, 3-0, la messe est dite. La réduction du score de Kouassi ne changera rien, puisque quelques minutes avant la fin de la rencontre, sur cette erreur de la défense, c'est Clever Sambi qui va tout seul et qui va y inscrire son petit but, 4-1 pour les Malherbistes. Quasiment sur le coup d'envoi, un penalty est sifflé pour la réserve de Versailles sur cette frappe qui est contrée. Main semble désigner monsieur l'arbitre, mais Clémencia repousse la tentative. Score final 4-1 pour la réserve du Stade Malherbe-Caen. Les DVK Bourget auraient sans doute mérité mieux dans cette rencontre, mais ils sont tombés face à un excellent gardien d'Aubervilliers qui a dégoûté les attaquants normands avec cette première occasion repoussée. Puis une deuxième, toujours en première période avec cette belle frappe au ras du poteau. Détournée, même sur corner, ça ne suffira pas. Il en faudra plus pour inquiéter le gardien d'Aubervilliers. Et même quand il n'est pas sur le ballon, c'est le poteau qui repousse la tentative d'Yvez. Max Verrier est lui aussi impeccable devant sa cage. Au retour des vestiaires, on reprend les mêmes avec toujours ce gardien qui repousse toutes les tentatives normandes. Et sur coup franc, ça passe de quelques centimètres au-dessus. Score final 0-0. Le CMS Wassel se déplaçait ce dimanche à Bretigny et veut enchaîner après ses derniers bons résultats. Et à la 30e minute de jeu, suite à ce corner, Adama Sidibé voit sa tête repousser, mais Matteo Tiburn a bien suivi et est là pour mettre le ballon au fond des filets. Ça fait 1-0. Matteo Tiburn qui a bien suivi et qui ne laisse aucune chance à la défense. Au retour des vestiaires, Bretigny qui a l'occasion de revenir au score, mais c'est le poteau qui repousse la frappe. Et les hommes de Dramandilin qui auront eux aussi l'occasion de creuser le score avec Carlet Ouman qui va buter face au gardien. Puis sur cette récupération
aux abords de la surface. C'est une nouvelle fois détourné. Score final 1-0 pour Wassel. Dressons le bilan maintenant de cette 17e journée avec la Viroise, seul club normand à être vaincu ce week-end. Une défaite 3-1 à domicile. L'US Alençon a tenu le match nul face à la réserve de l'En Avant Guingamp. Une journée reportée seulement dans ce groupe C, Cesson contre Lannion. Au classement, Pontivy compte désormais 5 points d'avance et une journée de moins face à l'AF Virois, toujours deuxième avec un matelas d'avance sur Lannion et sur Guingamp notamment. On retrouve l'US Alençon toujours dans la zone rouge avec 13 points après 16 journées, 4 points de retard sur Ergué Gabéric et sur la réserve du Stade Rennais, premier non relégable. Dans le groupe D, 2 matchs reportés, la STDV et le Havre Cléoville joueront plus tard face à Sainte-Geneviève et face à Chartres. Sinon, pas de défaite normande. Le SEDIF Cabourg a fait match nul face à Aubervilliers, la victoire de Wassel et la victoire du Stade Malherbe. Le CMS Wassel que l'on retrouve justement 5e après 17 journées et qui compte 25 points désormais. Le Havre Cléoville toujours dans cette première moitié du tableau dominé par le Racing Club France et c'est 38 points après 17 journées. Dans la seconde partie du classement, on retrouve forcément le Stade Malherbe, la STDV et le SUDIF Cabourg toujours en zone de relégation. Mais ça a un petit peu changé avec la réserve du Stade Malherbe qui n'est plus lanterne rouge, qui pointe désormais à la 12e place et qui revient à égalité avec la STDV qui compte 2 matchs de retard. Et justement, le week-end prochain, on jouera des matchs de retard avec le Havre Cléoville qui recevra le leader, le Racing Club France. La STDV recevra l'INAS Montlhéry et l'US Alençon recevra la réserve du Stade Rennais.